Bon, alors, que dire? J'avais prévu de parler du Sauropelta, un dinosaure que j'aime beaucoup, que je voulais exposer et que je trouvais pas assez connu à mon goût. Mais, comment dire, les choses ne se sont pas passées comme prévu. D'abord, j'ai hésité, j'ai changé de sujet plein de fois, puis je suis revenu au sujet initial, puis j'ai rechangé de sujet, après j'ai voulu parler d'Argentavis, et après, s'en est suivi un mois et demi de procrastination où je n'ai rien fait et où j'ai passé mon temps à me poser des questions au lieu de taffer sur ma potentielle passion. Et ça, c'est extrêmement, mais alors extrêmement ennuyeux. C'est dérangeant, je me sentais vraiment très mal. Parce que j'aime beaucoup exposer des trucs, que ce soit des trucs que j'ai appris ou que je sais déjà, ou mieux même apprendre des trucs en exposant des trucs que je sais déjà. Mais là, tu vois, j'étais frustré. Franchement, un grand sentiment de frustration. Là, j'ai même pas de script, genre je parle vraiment au pif. J'avais envie de parler, c'est tout, c'est tout. Juste, je vais balancer des trucs. Parce qu'il fallait que ça sorte. C'est tout. Juste, je vais dire des trucs. Bon, déjà, il faut savoir que la vidéo-ci était censée être une vidéo sur Sauropelta. Mais bon, j'étais motivé, j'étais allé chercher les médias, j'avais pris tout, les fiches Wikipédia, j'ai fait des recherches et tout et tout. J'avais écrit le script. J'étais vraiment prêt à exposer Sauropelta parce que j'aime beaucoup le Sauropelta, c'est un dinosaure que j'adore et je ne m'arrêterai pas dans le projet de l'exposer. Cependant, bah, je me suis vite rendu compte que les ambitions que j'avais pour cette vidéo-ci, eh bah, elles étaient trop grandes par rapport à mon matériel. J'ai pas un logiciel de montage adapté, j'ai un très mauvais micro. Déjà, là, j'enregistre avec... bon, je vais même pas dire ce que c'est parce que, bon, ça mettrait un peu la honte. Mais il faut savoir que tous les bruits, les sons parasites autour de moi sont enregistrés par ce truc. C'est même pas un micro de base, je suis même pas censé m'en servir pour ça, mais heureusement, il a un assez bon microphone, donc pourquoi pas. C'est vraiment ça mon matériel. Je n'ai rien pour faire des vidéos correctes, donc je fais avec ce que je fais. Et ce que j'ai voulu faire avec ce Sauropelta était bien trop ambitieux par rapport à mon matériel de base. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas le faire tout de suite. Du coup, j'ai voulu changer pour une vidéo sur Argentavis, un autre animal préhistorique que j'adore. Mais là, c'était pas que je n'avais pas les moyens, c'est que j'avais la flemme. Franchement, je n'arrivais pas à travailler. Chaque fois que j'essayais, il y avait quelque chose pour m'en empêcher. Donc du coup, j'ai commencé à procrastiner un max. Ça m'a sincèrement frustré. Au fond de moi, je savais que je devais faire ça. Je voulais le faire, mais je n'y arrivais pas. De part, à cause des facteurs qui m'entourent, les bruits parasites, parce que j'habite dans une zone très bruyante, je ne peux rien enregistrer sans qu'il y ait des sons qui viennent parasiter le truc. Ou encore, ma flemme, c'est surtout elle la responsable. Car j'avais beau savoir qu'il fallait que je fasse, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à le faire. Et simplement parce que, juste, vous savez comment ça marche la flemme. Vous savez que vous avez quelque chose d'important à faire, mais vous ne le faites pas. Vous remettez tout à demain, vous dites ok demain je le fais, ok après-demain je le fais, ok après-demain je le fais, mais finalement vous ne le faites pas. Et du coup c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Pendant un mois et demi, je n'ai rien fait, je n'ai rien enregistré, je n'ai rien écrit, je n'ai rien cherché sur Argentavis, parce que j'avais la flemme. Je me disais toujours, oh, telle chose m'empêche de faire la vidéo, donc du coup j'attends demain, les conditions devraient s'arranger. Demain, les mêmes conditions sont toujours là, donc j'attends encore demain. Je me déplace dans un endroit un peu moins bruyant pour les vacances de fin d'année, mais même là-bas, je n'ai rien fait, parce que j'étais en vacances, je me suis dit, Bellec, je ne vais rien faire, parce que, bon, et même les rares moments en vacances où je me suis dit que j'allais faire quelque chose, je n'y arrivais pas parce que j'avais la flemme, j'étais pas motivé. Là non plus, je ne suis pas motivé. Je fais tout ça simplement parce que je suis plus ou moins frustré par le fait que je n'arrive pas à accomplir ce que je me suis moi-même fixé. Du coup, je suis obligé de me le forcer. Et pas que je me force parce que c'est désagréable. Non, c'est agréable de me forcer à faire ça parce que j'aime faire ça. Il faut que je me fasse comprendre que je dois poster, qu'il faut que je fasse des recherches et qu'il faut que je poste ce que j'ai trouvé. Si je peux donner un autre facteur qui a pu m'empêcher de poster quoi que ce soit, c'est bien mon emploi du temps. Alors, il faut savoir que j'ai une emploi du temps plus ou moins chargé.
Pas que je travaille, je suis un gros chômeur, mais bon, normal, je suis pas majeur, j'ai pas de certificat de travail. Je suis plutôt un élève, car je vais en cours 5 fois par semaine, 5 jours sur 7. Alors, ça me prend un peu de temps. Enfin, ça c'est si on part du principe que je ne vais qu'en cours et que je ne travaille pas sur mes cours chez moi. Mais ça me prend un peu de temps. Si on prend les trucs que j'ai à faire à la maison, ça me prend un peu plus de temps. Ce qui fait que j'ai moins de temps, je dis beaucoup le mot temps, j'ai moins de temps pour taffer sur ma passion. Et ça m'énerve un peu. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que je vais me dire j'ai cours, donc je vais laisser tomber. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut plutôt dire que je vais plutôt me serrer la ceinture. C'est-à-dire que malgré le fait que j'ai beaucoup de taf en début de journée, une fois que j'ai terminé mon taf du début de journée, j'entame la fin de journée avec ma passion. Je cherche des trucs, j'écris, je monte, j'enregistre, je poste. Et ça, j'ai intérêt à bien le retenir. Bon, si je peux donner un dernier facteur, parce que bon, ça fait quand même pas mal de temps que je me plains, il faut bien que je puisse me mettre à travailler, c'est bien mes compétences. Alors, je suis incompétent, ça c'est un peu évident, je n'ai pas sorti grand chose, blablabli blablabla, vous connaissez, quand on est débutant dans un domaine, on n'est jamais un professionnel, quand on débute, on est nul, puis on devient bon avec le temps. C'est mon cas, mais justement, si je suis incompétent, ça veut dire que je vais probablement faire quelque chose de bâclé. Et moi, je n'aime pas faire des trucs bâclés, donc je fais de mon mieux pour que le peu que j'ai soit qualitatif, du moins à sa façon. Du coup, j'ai remarqué quelque chose. Je suis pas du tout éloquent. Je n'ai pas une manière de parler suffisamment efficace pour que ça soit agréable à entendre et que quelqu'un se pose pour m'écouter. Du coup, les 1 mois et demi, si je peux, les 1 mois et demi qui sont passés, sans que je fasse quoi que ce soit, si je peux au moins donner quelque chose que j'ai fait pour améliorer ça, c'est que j'ai travaillé mon éloquence. J'ai essayé d'être beaucoup plus à l'aise avec mes paroles pour que je puisse même m'exprimer sans script. C'est-à-dire que là, je ne parle avec aucun script, je pense l'avoir déjà dit. Et j'espère que, d'ailleurs vous me le direz si vous trouvez ça cool, mais je pense que je m'en sors pas mal, même sans. Bien évidemment, ça va s'améliorer avec le temps. Là, je constate toujours que j'ai quelques lacunes pour parler sans script. Et même avec un script, j'étais globalement très mauvais et ça se voyait que je disais. Mais c'est pas grave. Au moins, je vais essayer de trouver des solutions et dès qu'elles seront prêtes, je vais en user un maximum pour que le tout soit agréable pour vous comme pour moi. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, je pense que je me suis assez plaint. Tout est sorti, toute la frustration accumulée en 1 mois et demi s'en est allée. Et ça fait plaisir. Je me sens beaucoup plus léger et beaucoup plus motivé à donner le meilleur de moi-même pour accomplir la promesse que je me suis faite. En conséquent, j'espère que tous les paramètres que j'ai cités, mon matériel, mon éloquence et ma titanesque flemme, s'en iront avec ce que je viens de faire. Je pense que c'est déjà un très bon début de reconnaître les problèmes qu'on a. Les reconnaître, c'est un très bon moyen de s'en débarrasser. Et du coup, dans très peu de temps, je l'espère, et si, bien évidemment, je ne suis pas retombé dans mes travers, je pense pouvoir poster quelque chose. Et ça, j'adore. Du coup, prenez soin de vous, passez une bonne journée. A plus.